Bonjour, c'est Clémence. Bienvenue dans ce 5e épisode du podcast Nous, femmes d'IPE. Être fière de qui nous sommes, femmes, francophones, insulaires, des femmes inspirantes qui prennent le pouvoir sur leur vie, qui se battent pour leurs droits et qui surpassent leurs rêves. Dans chaque épisode, je pars à la rencontre d'une de ces femmes. À travers son parcours, son histoire et ses combats, elle s'interroge avec nous sur son féminisme. Aujourd'hui, je prends un shoot de confiance avec Solange Haquet. Une discussion autour du besoin de se connaître, de la nécessité de prendre des risques et d'aller au-delà de ses propres limites. Sa philosophie ? Transforme les obstacles en opportunités et prends ta place. Bonne écoute! Je profite de cette introduction pour vous présenter toutes nos excuses pour le son un petit peu moins bon que d'habitude. J'espère que vous ne nous en voudrez pas trop et que vous passerez un bon moment malgré tout. Bonjour Solange. Bonjour, comment vous allez, mademoiselle? Très bien, merci beaucoup. Alors, on est ici à Charlottetown et je voulais discuter un petit peu avec toi. Oui. De ton parcours, de ton histoire, etc. Donc, je vais te poser la première question qui est, raconte-nous un peu qui tu es, ton parcours, ce que tu as envie de nous dire sur toi. Oh, merci Clémence. J'ai toujours du mal à un peu parler de moi. Mon parcours... Je vis à l'île du Prince-Édouard. Mon nom est Solange Haquet. Je vis à l'île du Prince-Édouard depuis 2017. J'ai choisi l'île parce que j'avais besoin de sortir un peu de la France. J'avais besoin d'un endroit tranquille. J'ai vu les plages. J'ai adoré le sable rouge. Je voulais un endroit où je pourrais apprendre l'anglais, aussi à vivre une expérience canadienne. Donc j'ai choisi l'île du Prince-Édouard. Et puis je suis contente parce que franchement, je vais de surprise en surprise. J'ai rencontré des gens très bien, que ce soit au niveau personnel comme professionnel. J'ai fait beaucoup de choses auxquelles j'aurais jamais imaginé. Je suis même devenue entrepreneur. C'était pas quelque chose que j'avais prévu. Après, parler de ma famille, je suis la dernière de ma famille, on est 4, donc 2 frères, une sœur. Et puis, je suis née en région parisienne, en France. Et puis, j'ai passé une partie de mon enfance en Côte d'Ivoire. Et puis, je suis revenue en France, donc à Nancy, où j'ai étudié. Et voilà, après, je vais très bien. Et je te remercie d'avoir pensé à moi pour ce projet. Et puis, j'espère que je vais pouvoir répondre à tes questions. Et voilà. Ça m'intéresse de creuser un peu. Tu dis que tu t'attendais pas du tout à être entrepreneuse. Oui. Finalement, tu es là. Oui. Et comment ça s'est passé? En fait, je sais pas. En fait, c'est né comme ça. Je pense que en fait, j'ai toujours eu ce côté un peu entrepreneurial où j'aime prendre le devant de certaines choses quand il faut, etc. Et puis, en fait, j'ai eu envie de créer ma compagnie pour le désir de liberté. Parce qu'en fait, j'aime bien être libre dans ce que je fais. J'aime bien être ma propre boss, on va dire, ma propre chef. Et puis aussi, j'avais envie d'explorer. Parce que je suis quelqu'un, j'aime pas faire les choses comme tout le monde. J'aime bien faire un peu à ma tête, à ma sauce. Voilà, donc je pense que c'est né de là. C'est né de... En fait, on m'avait déjà dit dans le passé, et si tu créais ta compagnie, déjà quand j'étais en France, parce que j'aime bien en fait bricoler, la décoration et tout ça. Et donc un ami m'avait dit, et si tu créais ta compagnie de décoration, parce qu'apparemment tu t'en sors bien, tu as déjà fait des mariages et tout ça. Et puis j'ai dit, même pas en rêve, ça m'intéresse pas. Après, j'ai dit à mon neveu, tiens, et si Tata et toi on faisait quelque chose, est-ce que tu serais mon assistant? Il avait 5 ans, il me dit, oui, Tata, je serai ton assistant. Bon, donc après, je viens ici, durant le Covid, un peu remise en question, qu'est-ce qu'on veut devenir, où est-ce qu'on va, est-ce qu'on se sent bien dans nos baskets et tout ça.
Et puis je dis, bah tiens, et si je faisais quelque chose qui me passionne, en fait, pour ajouter un peu du piment à ma petite vie et tout ça, et puis aussi arrondir un peu les fins de mois. Et donc c'est comme ça que c'est parti. J'ai commencé à faire des recherches, j'ai été en contact avec un coach en ligne, voir un peu comment découvrir ses talents, qu'est-ce qu'on aime faire, et puis histoire de ne pas s'ennuyer, parce que c'est facile de s'ennuyer aussi, ou en fait être entrepreneur, c'est très difficile. Donc, le mieux, c'est vraiment d'allier passion et travail. Comme ça, on sent moins, en fait, la pression. Et donc, c'est pour ça que j'ai commencé à travailler sur moi-même, rechercher mes talents, dans quoi je suis bien, dans quoi je me sens à l'aise, pour que ce soit beaucoup plus facile. Et puis, donc, du coup, c'est comme ça que c'est venu. Et puis, j'ai commencé à me renseigner qu'est-ce qui existe ici pour venir en aide aux entrepreneurs. Et j'ai vu que vraiment les entrepreneurs sont très soutenus. Souvent, on a peur parce qu'on se dit que être entrepreneur, c'est être un superwoman ou superman. Ça a l'air tellement difficile. Mais au final, j'ai été très surprise parce que bon, il y a beaucoup de soutien. Et puis, à côté de ça, je pense que plusieurs d'entre nous, en fait, on est entrepreneurs sans le savoir. Quand, par exemple, on se met à vendre des choses ou à vendre des services, en fait, on l'est, mais enfin, on l'est pas officiellement parce que voilà, c'est pas déclaré, parce que c'est pas une compagnie, etc. Mais quelque part, on offre des services et tout ça, donc c'est quelque part être aussi entrepreneur. Et du coup, tu peux nous en dire plus sur ton entreprise? Oui, donc j'ai une entreprise de décoration qui offre des services de décoration événementielle. Aux particuliers et aux entreprises. Donc, particuliers principalement mariage. Apparemment, ça s'élargit parce que j'ai quand même quelques contacts pour d'autres fêtes comme Halloween et tout ça, des fêtes d'anniversaire. Mais bon, j'aime beaucoup les mariages parce que voilà, j'aime bien l'univers des mariages et tout. J'aime aussi les entreprises parce que souvent ils ont des galas, ils ont des événements d'entreprise. Donc c'est aussi bien pour le réseautage et tout, retrouver d'autres entrepreneurs, élargir son réseau d'entrepreneurs, etc. Donc j'aime beaucoup ça aussi. Et puis je dirais que c'est même moins casse-tête. Travailler avec les entrepreneurs, c'est moins casse-tête que travailler avec des mariés. Parce que les entrepreneurs, ils ont juste un événement, ils ont peut-être un budget, parfois ils n'ont pas de budget, mais en tout cas, ils ont un événement, ils veulent une petite aide pour la décoration et c'est tout. Par contre, travailler avec des mariés, c'est beaucoup plus compliqué. Il faut rentrer dans la tête de la mariée, il faut comprendre ce dont elle a besoin, il faut arriver à la satisfaire et tout, c'est beaucoup plus stressant. Au final, on ne sait pas parce qu'on vient avec une idée, peut-être que voilà, les couleurs vont changer, peut-être qu'elle ne va pas aimer le rendu, etc. Donc, c'est beaucoup plus stressant. Mais ça le rend bien aussi parce qu'à la fin, quand tu reçois tout de suite le feedback de la personne, quand tu vois la personne qui est très, très surprise, qui est très contente, ça met du baume au cœur, quoi. Et ça fait plaisir d'avoir tout de suite un feedback direct. Donc voilà, de manière générale, ça se passe bien. Je pense que ça va continuer. Je te le souhaite. Merci. Et j'ai envie de te poser, donc, moi je travaille à Action Femmes. Mm-hmm. Est-ce que toi, le fait d'être une femme entrepreneuse, tu le vis enfin, tu as l'impression d'être traitée ou de vivre des choses différentes que si tu avais été un garçon, ou est-ce que ça a des obstacles en plus? De manière générale, je suis pas du genre à m'apitoyer sur mon sort. Moi, quand j'ai quelque chose à faire, je veux juste aller droit au but, je veux juste le faire et n'en parle plus. Après, que je sois noire, blanche, femme ou homme et tout, c'est pas ma première question. En fait, je me pose pas la question parce que si je commence à me poser la question, je me mets des limites. Après, c'est sûr qu'il y a des barrières qui sont là, qu'on le veuille ou pas. Par exemple, je sais pas, avoir un crédit ou même arriver dans un groupe, il y a que des hommes. Il faut faire ses preuves. Où il faut se faire respecter, il faut s'imposer, ou il faut juste arriver à s'imposer. Moi, généralement, je suis quelqu'un qui n'aime pas trop parler, mais j'aime plus faire mes preuves sur le terrain. Quand j'ai quelque chose à faire, je veux juste montrer ce dont je suis capable. Après, me vendre, c'est un peu plus difficile. Donc, être femme, franchement, pour moi, je regarde pas ce côté-là. Ça pourrait être un défi plus tard dans ma vie personnelle, dans le sens où si je désire me marier, avoir des enfants, je vais devoir être mère, je vais devoir être épouse, je vais devoir être femme entrepreneur, qui est déjà un autre défi, et puis avoir mes défis personnels et tout. Ça, c'est autre chose. Mais après, face à un homme, j'ai pas de limite.
C'est beau, donc t'es toi avec toi. Il y a pas... Je suis moi avec moi. Je suis bien dans mes baskets. Homme ou femme qui est en face de moi, c'est pas un problème pour moi. Ça ne m'intimide pas. Si je suis là pour faire quelque chose, je suis en mode entrepreneur. Je suis en mode où je suis, enfin, indépendamment de où je me trouve, quand je suis quelque part, je me mets dans la peau de la personne qui doit être là. Sauf si on me fait comprendre que je suis pas à ma place. Là, c'est autre chose. Mais moi-même, personnellement, je ne mets aucune barrière. Donc, je viens pas avec un handicap ou quoi que ce soit. Voilà. C'est bien, c'est bien. C'est pas tout le temps, mais c'est très bien. Ouais. Et tout à l'heure, tu disais que du coup, quand il y a eu le Covid, ça t'a remis en question. Qu'est-ce que tu t'es dit à ce moment-là? Qu'est-ce qui s'est passé qui a fait que tu as pris un virage? Non, ben en fait, moi j'ai toujours été quelqu'un qui pense beaucoup, dans le sens où je suis déjà introvertie, donc j'aime bien passer du temps avec moi-même. J'ai travaillé au Carrefour, j'avais besoin aussi en fait, je m'ennuie vite dans ce que je fais. Et puis j'aime bien explorer en fait plein de choses. Je suis très curieuse naturellement. J'aime bien fouiner. Enfin, curieuse dans le bon sens, hein. Je vais pas aller fouiner non plus, mais j'aime bien voir, voilà, quand il y a quelque chose qui m'intéresse, ben, je vais aller fouiner. Après, il y a des limites, mais voilà, particulièrement, j'aime bien tester tout ce que tout le monde a peur de tester, parce que je suis un peu, voilà, j'aime bien ça. Donc, durant Covid, du coup, on travaillait de la maison, et puis, tout le monde on savait pas de quoi serait fait le lendemain. Moi, j'étais sûre que, voilà, après Covid, il y aura une autre vie. Il y aura une vie après Covid. J'étais sûre que beaucoup d'entreprises se sont créées durant les moments très compliqués, durant les pandémies et autres, durant les cataclysmes et tout ça. Beaucoup de gens se sont enrichis, d'autres ont perdu de l'argent. Donc, mais il faut savoir, du coup, tirer parti, en fait, de la situation. Moi, je suis quelqu'un naturellement de positif. Même s'il y a des cataclysmes autour de moi, je vais essayer de trouver des choses positives et me dire que je peux trouver du bien à cela. Ou en tout cas, faire mentalement pour que je me sente bien, j'ai besoin de faire des choses qui vont m'aider à aller bien. Donc, j'ai commencé à me dire, qu'est-ce que je peux faire à être enfermée? Je suis enfermée chez moi, je sors pas, il faut bien que je m'occupe à faire des choses qui m'aident. Et puis, du coup, j'ai commencé à réfléchir à ça. Pourquoi pas faire quelque chose, du coup, non seulement qui me passionne, et puis, on sait jamais, quand on sortira de la pandémie, peut-être que je pourrais me faire de l'argent aussi. Donc, c'est aussi comme ça. Donc, du coup, étant chez moi, je prenais le temps de faire des recherches sur Internet, et puis j'évitais tout ce qui pouvait me faire me sentir mal. Je restais, voilà, dans la positivité, et je pensais l'après-Covid. Et du coup, tu dis que c'est assez... peut-être, arrête-moi si j'ai mal compris, que comme tu es curieuse, en fait, tu as tendance à aller vers plein de choses. Comment tu fais pour à un moment te dire, ok, là, ça va, je veux plus faire ça et j'ai envie de faire autre chose? C'est quelque chose qui te vient naturellement ou... Ça vient naturellement, je pense que je le sens. En fait, et puis aussi, il y a beaucoup de choses qui me viennent à l'esprit. Genre, par exemple, j'ai envie de faire plein de choses. Là, j'ai créé ma compagnie de décoration. Après, j'avais envie de créer ma compagnie en même temps, décoration, plus consulting. Après, boîte cadeau, parce que j'ai créé la compagnie de boîte cadeau. J'ai encore plein d'idées que je vais pas citer là. Mais en fait, ça me vient. Mais après, j'essaie de canaliser tout ça et me dire, en fait, Solange, tu peux pas tout faire à la fois. Il vaut mieux que tu... Et puis en plus, j'ai eu beaucoup de gens qui m'ont parlé aussi en me disant, oui, les entrepreneurs, souvent, ils sont dans leur bulle là, ils rêvent, ils sont un peu dans un autre monde. Il faut qu'ils redescendent sur Terre parce que oui, ils ont des idées, mais après, les mettre en pratique, c'est autre chose. Donc aussi, on m'a conseillé en me disant, prends un projet, travaille sur ce projet-là, et après, tu pourras faire autre chose une fois que ce sera fini. Et moi, je pense que c'est le meilleur conseil qu'on m'a donné, en me disant, Solange, en fait, il vaut mieux que tu te concentres sur... telle chose, quand tu finis, tu fais autre chose après, comme ça au moins tu complètes le projet avant de passer à autre chose, sinon tu passerais de projet inachevé à projet inachevé. Donc principalement c'est ça. Et puis je suis quelqu'un qui aime écouter aussi. Puis comme je dis, je suis curieuse, donc j'aime aller vers les autres entrepreneurs et puis prendre de leurs expériences aussi, apprendre de leurs expériences. Tout à l'heure, quand on a préparé un peu l'enregistrement, tu me disais les ressources, tu sais pas trop. Et tout à l'heure, tu as eu ça m'a fait penser à ça. Quand tu parlais de coaching en ligne, oui. Tout à l'heure, tu disais, oui, du coup, j'ai fait ça. Pour moi, c'est une ressource, peut-être pas pour toi, mais oui, qu'est-ce que ça t'a apporté? Qu'est-ce que tu attendais et qu'est-ce que ça t'a apporté?
En fait, ça m'a apporté beaucoup. Et puis, du coup, là, on parle de ça. Du coup, ça me donne des idées encore d'autres types de ressources. Je fais le développement personnel aussi. Je travaille beaucoup sur moi. Dans le sens où j'apprends à me connaître aussi, genre mon caractère, travailler mes forces et tout ça. Et oui, ce sont des ressources. Faire du coaching quand tu as plein d'idées, comme je disais, oui, non, mais en fait, je veux faire du consulting. Je veux aller en France. Après, je vais aller en Côte d'Ivoire. Je veux faire ci, je veux faire ça. Ça fuse en fait dans la tête. Et puis, il y a de quoi devenir fou, ou devenir folle. Et puis, il faut canaliser en fait tout ça. Donc, avoir un coaching, ça permet de dire, oh, stop, redescends. Déjà, par quoi tu commences? Donc, par quoi tu commences? Est-ce que tu as les ressources financières, ressources humaines, ressources machin? Qu'est-ce que tu peux faire maintenant? Quand est-ce que tu veux y aller? Et sur quoi tu dois travailler? Ou qu'est-ce que... de quoi as-tu besoin en fait pour pouvoir montrer ce projet? Donc en fait le but de ce coaching là c'était vraiment travailler déjà, faire ressortir mes talents, mes forces, dans quoi je me sens vraiment à l'aise. Et aussi ça m'a beaucoup poussée parce que entendre ce coach là dire que voilà lui quand il finit de travailler avec des gens, il leur donne juste quelques semaines pour qu'ils lancent leur entreprise. Je me suis dit ouh là ça me met la pression. Mais finalement, c'est bien d'avoir des goals, des objectifs et avoir des dates. Quand tu te mets une date, ça t'oblige à travailler pour l'atteindre. Sinon, en fait, on repousse. Mais quand on a des objectifs, on se dit qu'à telle date, je dois avoir accompli ça. Souvent, on se rapproche de la date et on repousse encore. Mais au moins, on a un objectif qui nous pousse, en fait. Hein? Voilà. Donc, oui, c'est vrai que c'est une ressource... Ça a été une ressource pour moi. Après, comme je dis, j'ai parlé de développement personnel, connaître un peu mon tempérament, travailler sur mes forces, mes faiblesses, savoir ce que je dois changer parce qu'être entrepreneur, c'est autre chose. Comme je dis, aller parler aux gens. L'anglais, c'était vraiment difficile pour moi. Aujourd'hui, je parle, je me trompe, je m'en fous. En tout cas, j'essaie juste de parler, j'essaie de me faire comprendre et quand j'ai besoin de me faire comprendre que j'ai pas le choix, j'y arrive. En tout cas, les gens comprennent ce que je veux dire. Une autre de mes ressources, c'est ma famille. Ma mère, c'est un pilier pour moi, ma tante, ma cousine. La méditation, quand je me sens pas bien, je fais beaucoup de méditation. Je suis religieuse aussi, donc je suis quelqu'un qui va à l'église, donc c'est un endroit qui m'apporte la paix aussi. Voilà, j'aime beaucoup la musique, j'aime aller à la plage, j'aime bien le son de la plage, de l'eau, j'aime bien l'air, j'aime bien marcher dans le sable. Et puis j'aime bien passer du temps avec moi-même. Voilà. Mais ma famille est une grande ressource, juste les voir, les aider ou qui m'aident aussi. C'est un pilier pour moi. Ça a l'air tellement équilibré. Ça donne trop envie. Mais du coup, j'ai envie de te demander, peut-être que ça va changer de sujet, peut-être pas. Mais est-ce que toi, tu as eu des moments un peu clés dans ta vie, dans ton parcours, qui ont fait ce que tu es aujourd'hui et le fait que tu sois, j'ai l'impression en tout cas, très équilibré et très bien avec toi? Je pense qu'on en a chacun dans nos vies, hein. Spécialement quand on... je peux dire oui. Déjà... moi, j'ai perdu mon papa quand j'avais 18 ans en Côte d'Ivoire. Donc, après, aller vivre en Côte d'Ivoire jusqu'à à peu près 18 ans, venir en France, pour moi, c'était nouveau parce que je suis partie quand j'étais petite. Donc, il y a un changement déjà culturel qui se fait. Je sais pas si tu connais un peu la culture africaine, mais on est on aime bien le côté social, on aime bien s'amuser, on aime bien manger tous ensemble, on aime bien partager. Et puis, j'arrive en France, je viens avec ma famille, mais j'ai pas d'amis, je me retrouve seule. Je me retrouve à l'université ou à l'école à devoir me faire de nouveaux amis. Très timide à l'époque, vraiment timide. Là même, je me surprends parce que il y a beaucoup de choses que j'aurais jamais fait avant. Jamais, mais jamais. On a envie de savoir. Non, mais juste parler aux gens. Okay. Juste parler aux gens. Et maintenant, je me rends compte que je suis à la fois introvertie et extravertie. Dans le sens où, si je me sens bien quelque part,
je change complètement, on va pas me reconnaître. Genre, je vais parler à tout le monde, voilà. Et puis, si je me sens pas bien, je vais être en retrait. Ou parfois, je vais juste me mettre en retrait parce que j'observe. Et parfois, les gens vont penser que, voilà, je suis un peu perchée. Mais non, ça n'a rien à voir, c'est juste ma nature. Donc, je me mets juste à l'écart, j'observe avant de parler, tout ça. Et puis, une fois que je me sens bien, tu vas me voir, tu vas pas me reconnaître. C'est donc comme deux personnalités différentes. Donc oui, déjà le décès de mon père. J'ai vécu avec ma mère. Donc ma mère avait 4 enfants, une mère seule qui s'occupe de 4 enfants. Donc j'étais déjà mature très tôt déjà. Après le fait d'être venue à l'île du Prince-Édouard seule a fait que j'ai développé une certaine confiance en moi parce que j'ai traversé pas mal de choses que j'aurais jamais pu imaginer, que du coup je me dis ok, si j'ai réussi ça, c'est que je peux réussir autre chose. Donc par exemple venir seule, je suis la petite dernière de ma famille, donc déjà quand j'ai dit à mes frères et sœurs que je venais en France, ils m'ont dit what, la petite s'en va. La petite s'en va. Voilà, ils étaient vraiment surpris parce que ils ont eu aussi des projets, voilà, de quitter, mais ils ont jamais osé. Donc moi qui ai osé, ils étaient vraiment très surpris. Ils m'ont vraiment encouragée. Ils m'ont dit en fait t'es très déterminée comme personne et t'as du caractère. Bon, je savais pas que j'avais du caractère, mais voilà. Donc en gros c'est ça, venir ici sans famille, sans parler anglais, ce qui me faisait très très peur. J'avais peur de l'hiver. Mais vraiment peur de l'hiver, je te dis pas. Jusqu'à présent, bon, ça va beaucoup mieux, mais voilà. J'ai toujours des gants, j'ai toujours un manteau, j'ai tout juste ce qu'il faut à côté au cas où. Me faire de nouveaux amis, être bien dans mon travail, tisser de bonnes relations. Donc il y a beaucoup de choses que j'ai traversées comme ça, qui à la fin ne m'ont pas tuée. Donc du coup je me suis dit, ben tiens, si ça s'est bien passé, c'est que le reste aussi peut bien se passer. Voilà. C'est un processus, je dirais. C'est un beau cheminement. J'ai une question qui me vient parce que tout à l'heure, tu disais que tu étais calme et en même temps, enfin, introvertie et en même temps extravertie. Et c'est un sujet qui est intéressant dans le sens où j'ai l'impression que parfois on ne s'autorise pas à avoir deux personnalités un peu qu'on pourrait dire contraires, ce qui n'est pas le cas, on est d'accord, mais en fait de pas accepter vraiment qui on est parce qu'on dit non mais moi je suis quelqu'un de calme, ou on m'a toujours dit que j'étais calme, et du coup si un jour j'ai envie d'être complètement folle, ben je peux pas, parce que tu vois. C'est vrai, ouais, c'est vrai, dans le sens où... Et puis après on contrôle aussi notre image, hein. On contrôle aussi l'image qu'on veut refléter, qu'on veut que les autres aient de nous. Donc comme tu dis, on s'autorise pas par moment à être qui on est. Mais moi, j'ai appris qu'il faut s'autoriser à être qui on est. Après, ça plaît ou ça plaît pas, mais au moins, t'es à l'aise dans tes baskets. Et ça, c'est important. Et aujourd'hui, je pense qu'on veut tellement avoir une belle image, ou on veut tellement se faire accepter par les autres, que du coup, on se met au second plan. Mais le meilleur moyen d'être bien équilibré, tout ça, c'est déjà de s'accepter soi-même, de s'aimer d'abord, de passer en premier et après pouvoir tenir compte de la vie des autres. Sinon, en fait, du coup, on progresse pas et on se cache, en fait, on n'est pas authentique. On montre une image aux autres qui n'est pas nécessairement notre vraie personne. Et tu crois pas que... Alors, tu m'as un peu répondu déjà dans les premières réponses, mais tu crois pas aussi que c'est un peu ce qu'on nous renvoie, en fait, on montre ce qu'on attend de nous, tu vois, je dis nous en tant que femmes, mais je pense que ça marche aussi pour les hommes, mais de dire, ok, ben, tu dois prendre soin des autres, tu dois faire ci, et du coup, toi, tu te sens un peu, peut-être, pas à ta place, de pas aller dans ce sens-là. Enfin, je sais pas, c'est ce que moi j'aurais pu ressentir, mais je sais pas si ça te parle ou pas. En fait, moi, je suis à un stade où si ça me convient pas, je quitte, quoi, en fait. Je suis à un stade où j'ai appris à me prioriser, à passer en premier. Oui, c'est vrai que on essaie de plaire à tout le monde, on essaie de bien passer, on essaie de fitter, comme on dit, enfin de cocher toutes les cases, mais j'ai appris qu'en fait le meilleur moyen c'est de s'autoriser à sortir en fait des cases. Mais c'est vrai, enfin, je suis d'accord avec toi. En fait c'est chouette que tu le dises vraiment, tu vois, que tu l'exprimes, parce que je pense qu'il y a plein de femmes qui le voient pas comme ça, tu vois, et du coup d'entendre quelqu'un dire ok, en fait c'est toi qui est important, c'est pas moi qui suis importante. Après, je fais au mieux pour garder quand même une belle image de moi, mais dans le fond, je veux quand même être moi. Je veux pas juste
dire ou faire des choses juste pour plaire à autrui, mais je veux me sentir alignée avec ce que je fais. Sinon, je me sens pas bien intérieurement. Et ça, j'ai besoin de garder ma paix, là. J'ai besoin de pouvoir dormir sur mes deux oreilles toutes les nuits. J'ai besoin de me sentir en paix avec moi-même parce qu'il y a quelque chose qui va pas. En fait, je suis à un niveau où quand il y a quelque chose qui me dérange, je sens qu'il y a quelque chose qui me dérange et j'ai besoin de résoudre ce problème-là très vite pour me sentir alignée. Donc j'ai appris à tenir compte de mon entourage, à être correcte avec tout le monde, à faire de mon mieux en tout cas pour être bien avec tout le monde. Si je sens que je ne peux pas, c'est moi qui vais partir. C'est pas, enfin, je vais quitter cet environnement pour aller dans un environnement où je me sentirai mieux. Mais j'ai besoin toujours, oui, je fais au mieux pour correspondre à l'image que la société veut. En tout cas, j'essaie de quand même rentrer quand même dans la norme. Je vais pas rentrer quelque part et puis me permettre certaines choses parce que voilà, sans me contenir, sans me contrôler, parce que je veux dire que voilà, je suis là, ça n'a rien à voir. Mais par contre, j'ai des limites, j'ai des barrières, j'ai des limites que je m'autorise. Je me pose moi-même des limites et je pose aussi aux autres des limites par rapport à ma personnalité. Et donc, du coup, ça m'aide beaucoup. Du coup, j'ai envie de te poser une question. Qu'est-ce que ça t'inspire, toi? À quoi ça te fait penser le mouvement en ce moment, l'empowerment des femmes et tout ce qui se passe au niveau de la société, le mouvement féministe, etc., qui prend beaucoup d'ampleur? Est-ce que c'est quelque chose dont tu as envie de parler, qui t'inspire quelque chose ou... Franchement, je trouve que c'est un très très bon mouvement, dans le sens où on a besoin d'entendre ce que les femmes pensent. Et comme je dis, moi, face à un homme, je me sens pas inférieure. C'est important aussi que les autres sachent que c'est pas parce qu'on est des femmes qu'on est inférieure, ou c'est pas parce qu'on est des femmes qu'on n'a pas de mots à dire, ou que parce qu'on est des femmes, on peut se permettre de nous dire ce qu'on veut, ou nous forcer à faire certaines choses. C'est pour ça quelque part, je me sens pas inférieure à qui que ce soit. Je me sens juste au même niveau. Sans me sentir supérieure, je me sens juste au même niveau. Je pense que c'est important parce que c'est facile de se sentir inférieur aux uns aux autres, comme aussi de se sentir supérieur. Le plus important, c'est vraiment trouver l'équilibre. On est sur le même pied d'égalité. C'est pas toujours le cas, spécialement dans le monde du travail, spécialement dans les affaires, être entrepreneur. Et je trouve que c'est un très très bon mouvement parce qu'aujourd'hui, les femmes ont besoin de s'exprimer et c'est bien de l'entendre. J'étais au festival de slam et poésie il y a quelques semaines et on a eu un spectacle qui s'appelait Plafond de verre. Donc plafond de verre, c'était pas écrit comme plafond de verre avec, c'était écrit verre V-E-R-S. Et donc les femmes se sont exprimées. Donc les hommes sont venus assister au festival et ce sont les femmes qui se sont exprimées à travers le slam et la poésie. Donc en fait, elles ont exprimé avec beaucoup de douleur en fait dans les mots. En fait, elles ont exprimé au travers des mots leur douleur exprimée. C'était très fort. Il y a eu des thèmes comme les abus sexuels. Il y a eu des thèmes comme voilà une personne qui a eu un enfant de viol et puis qui devait garder la grossesse parce que du coup son pays l'obligeait à garder la grossesse. Des femmes qui ont perdu leurs enfants, qui ont exprimé ça dans la poésie, dans le slam. Des transgenres qui ont exprimé leur malaise à travers la poésie. J'ai trouvé ça très fort. Après, les mots étaient durs pour les hommes qui étaient dans l'assemblée parce qu'ils se sont pris plein la face pour des choses qui ne sont pas responsables. Ils sont juste venus participer au spectacle, mais du coup, ça leur était adressé. Donc, c'était assez difficile pour ces hommes-là. Mais c'était un moyen pour les femmes de s'exprimer sur leur douleur en tant que femmes. Parce que les femmes ont beaucoup de douleurs aussi, beaucoup de blessures et tout ça. Et souvent, on n'a pas d'endroit où s'exprimer sans être jugé. Et je parle de ça juste pour dire que voilà, c'est un exemple. C'est un exemple de ce que je fais ou que j'ai pu faire pour montrer l'influence qu'on pourrait avoir. Pour moi, je trouve que c'est très important. Parce que par exemple, là, il fallait trouver un moyen de sortir ces douleurs-là. Et c'est sorti par la poésie. C'est sorti par le slam. C'est fabuleux. Ouais, c'est sûr. Ça devait être vraiment joli. Enfin, joli, dans le sens, un moment fort et beau de voir les choses qui sortent et qui s'expriment. Ça me fait penser à... J'ai envie de te demander,
Selon toi, du coup, les hommes, ils ont quelle place, selon toi, dans ce mouvement-là, tu vois, de libération, de se dire, OK, on est là et on a notre place avec vous. J'ai une personne l'autre jour qui me disait, la difficulté, en fait, c'est de se dire que pour que quelqu'un soit dans l'empowerment, il faut que quelqu'un soit dans le désempowerment. Et du coup, il y avait une difficulté là. J'ai trouvé ça intéressant comme thème et voilà, je voulais savoir ce que toi, tu en pensais. De par mon expérience, comme à cet événement-là, en fait, j'étais animatrice du plafond de verre, là, du spectacle plafond de verre. Et bon, naturellement, je suis assez calme, assez posée. Donc, en fait, je venais comme, après chaque passage, il y avait 25 femmes qui sont passées. Donc, je venais, en fait, entre chaque passage pour présenter la suivante et tout ça. Et donc, je venais avec ma petite voix et tout, je parlais. Et à la fin, ils m'ont dit, beaucoup d'hommes m'ont dit merci d'être passé parce qu'au moins tu éteignais le feu à chaque fois parce que voilà, c'était très très fort. Il y avait beaucoup de colère dans les mots et tout. Et donc en fait, j'ai vu que les hommes sont très sensibles aussi. Moi, j'aime pas trop généraliser. J'aime pas trop généraliser parce qu'il y a des hommes bien, comme il y a d'autres aussi. Donc, il y a des hommes aussi qui ont de la sensibilité. Il y a des hommes qui se retrouvent pas aussi dans le rôle qu'on donne aux hommes dans la société. Il y a des hommes qui considèrent les femmes comme leur carburant. Il y a un adage en Côte d'Ivoire qui dit derrière un grand homme se cache une femme de feu, en fait. Derrière un grand homme se cache une grande dame, celle qui lui donne les directives et tout. Et donc, il y a beaucoup d'hommes qui reconnaissent en fait la valeur de la femme et qui la respectent en fait pour ce qu'elle est. Tandis qu'il y a d'autres qui n'ont pas cet avis-là. Alors, il faut juste moi, j'essaie toujours de trouver le juste milieu et de ne pas mettre tout le monde dans le même sac. Beaucoup d'hommes sont très sensibles à ce qui se passe et aussi essaient de garder leur place et se dire que, en fait, ils sont pas toujours ce qu'on pense qu'ils sont. Certains hommes ont fait certaines choses, mais ce n'est pas forcément le cas de tous les hommes. Mais c'est vrai que c'est l'image qu'on garde et du coup, on a tendance à généraliser sur le négatif et pas forcément sur le positif. Mais je suis d'accord avec toi, il y a tellement d'hommes qui ont envie de comprendre, qui ont envie de s'investir et de se dire, OK, nous, on est là pour aussi faire changer les choses. Si, beaucoup d'hommes veulent s'investir, ils savent pas comment. Ils essaient aussi de trouver leur place sans déranger, sans gêner, sans se sentir de trop. Et c'est pas facile aussi. Non, c'est pas facile. J'ai envie de te poser une autre question, c'est peut-être un autre sujet ou peut-être pas. Est-ce que tu as envie de partager une leçon que tu as tirée d'un échec ou d'une épreuve que tu as eue? Est-ce que ça te parle? Est-ce que tu as envie de parler de ça? Tu sais, comme je disais, moi, quand j'ai voulu me lancer dans l'entrepreneuriat, beaucoup de gens disaient « Ah, Solange, t'es sûre que tu vas y arriver? C'est en plein Covid, tu veux lancer ta compagnie en plein Covid, ça va pas, de toute façon, t'es pas normale. » Ensuite, t'es une femme, ils sont conservateurs ici à l'île du Prince-Édouard. Après, tu es black. Et puis, de toute façon, j'étais plus dans la communauté francophone que dans la communauté anglophone. Donc, voilà, j'ai pas de repère dans la communauté anglophone à qui je vais vendre mes services. Tout ça. Et puis, entre-temps, par la suite, j'ai eu l'occasion d'assister avec Black Society, la communauté des entrepreneurs noirs. Pas des entrepreneurs, mais des noirs. Ici, par exemple, à une réunion, oui, c'était des entrepreneurs, la réunion des entrepreneurs. Et beaucoup disaient que vraiment, ils se sentaient pas bien à l'île du Prince-Édouard. Beaucoup de portes leur sont fermées. Beaucoup avaient beaucoup de mal, même ne serait-ce que faire une demande de financement. Beaucoup se sentaient pas à leur place. Moi, je peux dire que j'ai été chanceuse. Et puis, mon état d'esprit assez positif fait que j'arrive et je cherche des solutions et je cherche à parler aux gens et je me sens pas inférieure, c'est-à-dire que je vais parler avec toi, je te sens pas blanche et moi noire, on est juste en train de parler d'un sujet, on ira boire un verre après s'il faut. En fait, je suis pas dans ce mode-là, donc du coup ça ne m'a pas arrêtée quand on m'a dit tout ça. Est-ce que tu crois que tu vas y arriver? En plus, tu parles pas anglais. Ton anglais, il est nul à chier. Ton accent et tout ça. Puis t'as pas de famille et puis t'as pas d'argent. Comment tu vas lancer ton entreprise? En fait, ça m'a challengée. T'as retourné le truc. En fait, j'ai dit waouh. Ben en fait, c'est là que vous allez savoir qui je suis. Dans le sens où non, justement, je veux pas que les gens aient raison. Il y a même une qui m'a sorti. Tu sais, t'es une femme, hein, peut-être qu'il y aura des gars qui vont vouloir, voilà quoi. Et puis aussi t'es black, donc tu sais, ça attire, quoi. Si ça se trouve, il y a des gars qui, voilà. Donc en fait, ça m'a juste fait, c'était l'effet inverse. J'ai dit, ben en fait, voilà, ça me donne
c'est mon why, comme on dit en anglais, c'est mon pourquoi. Parce que quand t'es entrepreneur, il faut toujours avoir un pourquoi. Parce que quand tu te sens mal, t'as besoin de savoir pourquoi tu fais ça. Et quand tu sais pourquoi tu fais ça, du coup, ça te donne le courage de continuer. Et donc, c'était mon why. Et donc, aujourd'hui, la seule chose que je pourrais dire, c'est de pas abandonner. Je suis pas arrivée très loin dans les affaires, mais je suis déjà fière du parcours que j'ai. Ça me donne le courage de continuer. Je veux juste dire que c'est important de croire en soi, de croire en ses rêves et de ne pas se laisser limiter ni par les autres, ni par nous-mêmes. Parce que notre première limite, ce sont nos propres peurs, ce n'est pas les autres. Parce que quel que soit ce que les autres nous disent, si nous-mêmes on se pose des limites, on n'ira pas bien loin. Par contre, peu importe ce que les autres nous disent, si nous on n'a pas de limites, on peut aller loin. Donc c'est ça que je dirais, c'est de croire en nos capacités, de croire en nos rêves, et puis de se dire que il y aura toujours des gens pour nous aider. L'univers ou le bon Dieu, ou tout ce qu'on veut, mettra des gens pour nous aider. Je pense qu'on peut tous y arriver. Quel que soit ce qu'on veut réussir dans notre vie, que ce soit la vie d'entrepreneur, que ce soit la vie familiale, que ce soit... Enfin, n'importe quoi. Si on veut voyager, aller... ou juste se sentir bien dans ses baskets. En fait, quel que soit ce qu'on veut accomplir, je pense qu'il faut juste croire en soi et puis y aller, ne pas remettre à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui. Franchement, j'ai envie de m'arrêter là-dessus. C'est tellement juste, quoi. Non, vraiment, j'ai envie de m'arrêter là-dessus. Je crois que je peux te remercier vraiment de la rencontre parce que c'est très, très inspirant, vraiment. Je vais quand même te laisser un dernier mot si toi, tu as envie de dire quelque chose d'autre, mais... Merci pour ce que Action Femmes fait pour toutes les femmes. Je pense qu'on en a besoin. Et puis, je vous souhaite bonne continuation dans vos projets. Si je peux aider qui que ce soit, ma porte est ouverte. Mon téléphone est ouvert, ma boîte mail est ouverte. Il n'y a pas de problème si vous avez besoin de collaboration ou de quoi que ce soit. N'hésitez pas. Si je peux aider, je le ferai avec plaisir. Merci beaucoup. De rien. Le plaisir est pour moi. Vous venez d'écouter Nous, Femmes d'IPE, un podcast produit et réalisé par Action Femmes Île-du-Prince-Édouard, financé par Femmes et Égalité des Genres Canada et la Fondation canadienne des femmes. J'espère que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner. Tu peux également nous donner le nom de personnes que tu as envie d'entendre ici en commentaire. En attendant, n'oublie pas de prendre ta place et à bientôt.